tous, aujourd'hui un unboxing, c'est journée KS. Aujourd'hui j'ai reçu mon KS, ou une partie du moins, de Dungeons and Laser, donc qui est un ensemble de tuiles en plastique avec différents décors de villages, de murs et ainsi de suite que l'on peut monter et bâtir. Ça ressemble à peu près à ça, hein, donc ça permet de faire du dungeon crawler ou du jeu avec figurines comme Rangers of Shadow Deep par exemple, ou d'être utilisé comme décor dans d'autres jeux de plateau, ce que j'ai envie de faire d'ailleurs. Mais aujourd'hui, j'ai aussi reçu Intrépide, qui est un jeu de plateau. Je m'attendais pas à le recevoir maintenant, ils ont envoyé, j'imagine qu'ils ont du retard comme beaucoup de KS, mais c'est un jeu que j'ai dû pledger comme ça au milieu d'autres pledges. J'aime beaucoup la couve par contre, hein. J'aime beaucoup cette couve assez réaliste, ou réaliste du moins, peut-être pas d'ailleurs, mais qui fait un peu film d'action sans que ce soit des extraterrestres ou des trucs comme ça. Et donc Intrépide, si je regarde le pitch et la boîte qui est assez grosse, hein, donc un 13 ans et plus, un 4 joueurs, donc c'est du coop. Et apparemment on est sur une station spatiale, sur la station spatiale internationale. J'avoue que ça rigole pas au niveau des cadrans, hein. On est plutôt sur un jeu sérieux, où on doit survivre à bord de la station spatiale internationale. Donc j'imagine qu'il arrive des événements et qu'il faut être en face de ces événements. Il y a marqué qu'il y a 4 astronautes et 2 désastres dans cette boîte. Peut-être que le fait d'avoir pledgé, j'aurai des choses en plus, je ne sais pas. Donc, parce que la boîte est assez grosse, je crois que c'est un jeu avec des placements de dés, malgré tout, une utilisation de dés. Donc on va déballer ce petit KS. Quand j'ai porté la boîte, elle me semblait un peu légère par rapport au contenu. C'est assez light en carton, mais c'est pas abîmé, donc on va pas gueuler. Ah, sympa. C'est marrant, les illustrations me font penser à celles de Seeders. Oui, Seeders. C'est un peu ce style de dessin. Je sais pas si c'est même... c'est vraiment ça, Seeders, au niveau du dessin, je trouve. Donc ça fait des Kickstarter Exclusive Expansion. Donc on a les... C'est bien, on n'a plus qu'à reformer les boîtes pour mettre les différentes extensions dedans. C'est pas mal, et tout est rangé dans la boîte principale. J'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup les illustrations quand même. Mission Critical, donc il y aura des missions en plus par rapport au jeu de base, ça c'est pas mal, puisque le jeu de base ne semblait pas en contenir des masses. Donc ça sera une extension, encore une... Alors ça c'est la doc de l'extension. Ok. Le livre de règles, Core Rulebook. Alors, attention, on ouvre. Quelle impression nous fait le livre de règles? C'est en couleur, c'est illustré. On présente les composants en premier, une table des matières au début. Mais pas d'index. Ok. La taille des matières suffira. Les composants. Setup. Donc on voit le plateau de setup ici. C'est assez joli. Et là, on n'est pas sur de l'exploration ou autre, hein, on est sur la survie. Ça va peut-être le rapprocher un peu de Mars, peut-être. Aventure sur la planète rouge, en termes de survie. Voilà, on voit beaucoup de dés, hein, dans les pages. Je crois qu'il n'y a pas une page sans un dé, parce qu'on utilise des dés dans le jeu pour faire des actions. Alors je dis illustré, mais il y a quand même beaucoup de texte. Après, c'est pas énorme, hein. Le texte, c'est écrit assez gros. Climat. J'aime bien l'aspect vieux panneau de commande aussi. Avec des trucs qui sont scotchés. J'aime beaucoup. Ah, ok. Qu'est-ce qu'on a ici? South Africa. South Africa. Ok. Ah, c'est une extension aussi. Ça ajoute 2 nouveaux astronautes. Bien. Ah oui, c'était celle-là, je pense. Ça faisait partie de ça. Donc on a différents panneaux. Ah oui! Oui, carrément. Ouais, est-ce que ça sera bien, par contre... Alors, au niveau texture, surface, ça fait bizarre. Ça fait cheapos, un petit peu. Ça fait classe et cheapos à la fois, hein. Alors, vu comme ça, c'est plutôt sympa. On a le tableau qui permet de bouger, qui bouge un peu trop à mon goût. C'est-à-dire qu'il tourne vraiment beaucoup. Et qui est pas super pratique à tourner en bord de table. C'est-à-dire quand c'est sur la table, ça va être chiant. J'ai peur que ce soit un peu chiant. À voir en utilisation. L'idée est bonne. On a un plateau central. Je sais pas s'il est bien machiné. Mais quand il est posé,
Ouais, non, c'est un peu, ça dépasse pas assez peut-être. Il manque un petit truc là. Ok. Et donc par contre par-dessus vous avez une grille sur laquelle les cubes, vous allez pouvoir mettre vos cubes. Donc je pense qu'on va pouvoir gérer des cubes dessus et du coup ça permettra. Ouais, je pense qu'on peut le soulever pour faire tourner un petit peu. Et une fois que c'est sur la table, ça bougera pas spécialement. Ouais, faudra faire gaffe. Donc c'est la double couche en partie. C'est rigolo cette façon de faire. Ici c'est du plastique, ici c'est le cardboard. Bon, à voir. Mais on a vraiment l'impression d'avoir différents cadrans. Hein. Ici la nourriture. Ouais. Le climat. Où je passe la température à bord plutôt. L'oxygène, donc on a différents plateaux à piloter. Ouais, je suis... Entre la qualité du carton et l'encollage et tout, c'est spécial. Des petits pions qui se dépêchent tout seuls, donc ça... Bah, ça c'est de la bonne qualité. Et il n'y en a pas trop pour l'instant. Ensuite... Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai l'impression d'ouvrir un prototype un petit peu. Ah ouais. Ah, c'est très marrant. On a du... C'est très marrant sur les productions. Alors, je pense que ça fait bien, hein, si je mets les écrans comme ça, là, à côté. Alors ça fait bien, et en même temps, c'est pas super stable, parce qu'il y a le rond en dessous, en fait. C'est un peu mal gaulé, quand même. C'est très spécial. Ça fait, on a des cadrans, comme si on était sur une station. Ça prend de la place, le jeu prend de la place. Hein. J'ai l'impression que ça prend beaucoup de place. Et là, et ça c'est le truc central, donc du coup. Alors, j'ouvre, il y a du plastique. Il s'ouvre en 3 parties. Donc c'est encollé aussi, il y a le plastique qui est encollé dessus. Je sais pas ce que ça donne en termes de qualité et de durabilité. Ah ouais, donc vous avez votre station. Enlève-toi boîte. Ah ouais, ok. Donc le plateau. C'est un peu cheap parce qu'il double épaisseur, mais il a l'air d'être bien à plat. On peut lire de chaque côté. Et vous avez donc un grand plateau. Avec à chaque fois du plastique pour mettre les cubes quand même. Donc ils n'ont pas fait tout en cardboard. Par contre ici c'est un peu... Ouais, c'est un peu gondolé. Mais bon, vu qu'il y a des trucs pour maintenir les... Puis c'est assez lourd en fait, le plateau est assez lourd. Mais je pense qu'il est assez fragile aussi, il faudra y faire gaffe. Mais c'est assez sympa. Je viens de défoncer mon micro. Puisque de toute façon, si on met des choses dessus, je pense que ça bougera pas. Même si ça... Il y a de tout. Hein. Donc c'est en double épaisseur, relief et tout, mais plastifié. Ok, c'est marrant. Bah, pour le coup, déjà, au déballage, ça ressemble à aucun jeu que je peux avoir. Même un autre jeu qui s'appelle Zeta, je sais plus quoi. Expédition Zeta, que j'ai pas encore joué parce que j'ai du mal à mettre dans les règles. Il a des composants comme ça où on a une sorte de... On a beaucoup de choses à gérer, mais c'est pas ce genre de composants. Alors par contre, avec tous les plateaux, sur la table, ça risque de faire beaucoup. Ça risque d'être un peu chargé. Et alors là, donc, ça fait un peu expérimental, je trouve. Mais on a des game trays qui ont l'air bien pleins, et bien rangés du coup, avec pour chaque personnage. C'est rigolo. C'est assez rigolo. Parce que là, ça fait très, très, très bonne qualité, quoi. Et tout est rangé dans les game trays. Donc voilà, pour l'instant, c'est que des astronautes. Et vu qu'on a... Je vais en avoir 6 du coup. 4 de base. Ah non, il y a peut-être ceux des extensions. Non, il y en a un peu plus. Ouais, du coup, j'ai un bon paquet d'astronautes. Hein. On va regarder après ce que ça contient. Ok. Plus des petits... Alors, bon, ça, je trouve ça inutile. C'est bien, c'est rangé. Mais moi, je préfère limite un sac pour mettre des dés ou des trucs comme ça. Mais bon, c'est cool. Hein, ça donne... Tout le reste est comme ça. On a des différents... Donc différents dés avec différentes couleurs et gravés. Ah non, en fait, c'est parce qu'il y a une des faces qui a le symbole du jeu. Je pense. Ouais, donc c'est des dés à 6 faces, gravés. Enfin, c'est en relief. Enfin, c'est creusé dedans plutôt.
avec la petite station ici, qu'on voit au milieu, avec les panneaux solaires, et des dés à 6 faces, quoi. Mais très joli, aux couleurs, personnalisées. 4 cubes de couleurs dans chaque truc. Les couleurs sont assez sympas, j'aime beaucoup les couleurs, elles ressortent bien. C'est pas fade. Ça, c'est cool. Là, on a d'autres petits composants. Ici, on a des cartes avec Solar Storms, des événements, du coup. Avec la règle qui est derrière. Peut-être des choses à vivre à bord de la station. Ici, on a un ensemble de cartes, je sais pas... Ah si, ça va permettre peut-être de venir s'insérer ici, ça. On va voir ça. Ici, on a un Training Simulator, donc des cartes uniques. Alors peut-être que c'est des stretch goals, ça. Pour avoir des cartes comme ça, emballées de façon... Ah, c'est pas unitaire, mais presque. Training Simulator. Ah, par contre, alors ici, on a une sorte de qualité de carte qui me fait penser au jeu Star Trek. Alors par contre, c'est... Alors c'est fin. C'est pas très rigide. Par contre, ça a l'air d'être de bonne qualité. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de... On voit les traces dessus. C'est pas trop mal. J'aime bien le style, les couleurs. Les illustrations sont assez cool. Hein, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça, elles sont bien dans le thème. Plus de météores. Et elles sont super fines, mais elles ont l'air assez résistantes malgré tout. La découpe qui n'a pas été terrible. Donc j'imagine que ça c'est des cartes, donc on a peut-être des cartes de scénario ou d'event, qui viennent en plus de ce qu'il y avait dans le jeu de base, puisque là c'est petit paquet. Ah, j'ai 4 Solar Storm différents, pourquoi? D'accord. Qu'est-ce qu'on a? Il y a un dé qui se balade tout seul, un petit D8. Ok. Oui, ça fait marrant ce rangement classe avec les Game Trays. Ce plateau assez épais, pas forcément super plat, qui fait un peu expérimental, parce que c'est rare qu'on voit un plateau comme ça. Il y a des rangements dans la boîte. Donc ici vous avez tous les Game Trays avec les astronautes. Hein. Et ici on a les paquets de cartes, avec un Game Trays au fond. Un truc pour ranger, on a le truc pour ranger les pions et tout. Ok. Ici on a des cubes, il y a un cube vert, un cube orange, et puis des cubes noirs, blancs. Souvent marqués sur le truc. Et ici on va pouvoir ranger des pions, je pense. Bon, je suis toujours un peu dubitatif sur le fait que ici ça se balade. Bah à voir, hein, parce que s'il y a le Game Trace par-dessus, effectivement ça fera le job. Il y a des cartes, qu'est-ce qu'on a dans les cartes? Donc là on a des cartes qui sont associées finalement aux événements qu'on a vus. Alors c'est peut-être des scénarios. Il y a marqué Explosion, Système Failure, il y a des trucs. Ah, j'aime beaucoup les cartes. Alors les cartes ici, celles-là, ouais, elles sont aussi fines. Ah ouais, c'est pareil, ici c'est moins grand, donc ça se sent moins. Mais la qualité est au rendez-vous, elles sont toilées, j'ai l'impression. Donc on a le dos qui est lié à Meteor Shower, et ah, puis il y a une sorte de niveau d'alerte en dessous. Et il y a d'autres cartes pour le même scénario, mais qui sont d'un autre type. Ici on a quoi? Put your back into it. Mission Safety. Bon, carte comme ça. Et j'aime beaucoup les cartes, les illustrations sont en plein sur la carte. Une sorte d'adhésif collé avec quelque chose griffonné dessus. C'est pas mal, hein, j'aime beaucoup. Toxiclick. Ouais, je pense qu'il y a vraiment des cartes, vraiment des scénarios à jouer. Training Simulator, ouais, c'est ça. On a des paquets de cartes qui vont dépendre du scénario qu'on va jouer, j'ai l'impression. Parce que c'est-à-dire que j'ai que ça comme scénario, et qu'est-ce que j'avais ici? J'avais que ça. Solar Storm, Training Simulator, Toxic Meteor Shower, et ça c'est voici, je sais pas, mission, c'est pour séparer les cartes, hein, du coup. Ok, donc ça correspond bien à ça. Ensuite, on a des badges, des cartes plus petites. Très intriguant hein, comme jeu. On va ouvrir un astronaute à la fin. Très intriguant. Qui sont en carton. C'est pas des cartes, c'est des cartons. Et je pense qu'ils vont pouvoir se mettre ici. Quand on aura besoin de mettre des gens dessus ou d'avoir des capacités. Bon, à plat ça ira, ça bougera pas. C'est pas super plat. Vous voyez qu'ici ça gondole.
Le papier, il a condolé, il ne devait pas y avoir de colle partout. Donc, on a le truc plastique qui est ici. Je sais pas dans le temps ce que ça va donner, à l'utilisation ce que ça va donner. Ici, c'était un peu grand au niveau du trou, ce qui fait que ça décale un peu, mais ça décale pas trop. Bon, ça va. Et donc ça, je pense qu'on peut l'utiliser avec ça quand on doit bloquer des emplacements ou les limiter. Peut-être quand on est moins de joueurs. Ah, il y en a que 3 en même temps, je sais pas. Ça permet de l'avoir ici, je sais pas. Voilà, ça doit tenir là-dessus. En tout cas, ça tient. Bon. Mais ce truc-là me fait un peu peur. Donc on a un badge Mission Specialist, Payload Specialist, Space Flight Pilot, Medical Officer. Et ici on aura quoi? Pourquoi ils ont fait 2 tas différents? Pour moi on n'a pas été punché. Flight Engineer, Science Officer, Crew Commander, Technical Officer. Donc ça vous donne une capacité en plus de placement, j'imagine au niveau des dés, ou des cubes. Alors je pense que les actions sont dictées par les dés et qu'elles permettent de placer des ressources ou des capacités. On a encore ça c'est les cartes qui accompagnent, c'est les cartes de scénario Solar Storm. On les reconnaît bien. Ah oui, ça c'était que Solar Storm ça. Training Simulator c'était lui, Meteor Shower c'était lui, et ça, Toxic Leak c'était lui. Et donc ça doit être les missions, à mon avis. Reboot the Station. Ouais, c'est sympa. Hein. Des missions effectuées sur la station. Alors, le truc qu'on n'a pas vu encore, c'est ça. Donc je prends une astronaute japonaise. Il y a la complexité ici. Ça va de 1 à 4. Ok. 2, 4, 6, 4. Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde? Non. Ici, il y a une petite... je sais pas à quoi ça peut servir. Des caractéristiques ou des capacités ou une fonctionnalité en jeu qui est unique à chaque astronaute. Donc peut-être que la complexité est liée à ça. Qu'est-ce qu'on a avec le astronaute? On a une carte de référence avec son image. Sympa. Complexité 3. Setup supplémentaire. Il n'y en a pas des règles en plus. Station Tiles Ability. Est-ce que ça... Ah oui, alors par contre, ici, on peut... Ça se dépunch. Et on va pouvoir mettre des cubes dedans, je pense. Donc soit c'est de la fatigue, de l'utilisation. Je ne sais pas. On a des cartes en plus. Je vais regarder si c'est différent pour les... Ah, ils sont recto verso, boost 1, boost 2. Donc c'est pareil, ils sont associés à des modules. Il y a beaucoup de modules. Donc en niveau 1 et niveau 2, j'ai l'impression. Là, il y a boost, tiers. Ok. Et donc le Game 13 est plein de ça. Hein. Tous les Game 13 sont pleins avec ces tuiles-là. Alors du coup, j'espère... je vois pas de... Que je fasse attention. Je vois pas quelque chose qui soit attaché au pilote en question. Donc je vais pas les mélanger parce que je ne sais pas si je pourrais retrouver, je vois pas d'indication. Est-ce que c'est les mêmes pour tout le monde? On va voir ça. Donc je vais le laisser ici. Donc ça, c'est des modules qu'on va sûrement pouvoir mettre. Je sais pas où. Ah bah si, mais ça va être ici. Dans la station. Voilà. Donc on va pouvoir les mettre sur le plateau. J'imagine. Hein. Il n'y a pas de raison que ce soit ailleurs. Puisqu'on en a déjà ici. Ça ressemble exactement à ça. Et on va pouvoir installer des systèmes ou réparer ou faire des actions. Et vu qu'on a un niveau de D dessus, j'imagine que c'est un déplacement. Ah si, ça y est, j'ai trouvé. Je l'ai pas vu. Je pense que je sais que c'est il y a le drapeau. Il y a le drapeau en tout cas, donc c'est peut-être lié à la nation, le drapeau de l'astronaute. Je vais vérifier sur les autres. On va prendre qui? On va prendre l'américain, tiens.
ok. Vous avez aussi des plateaux spécial mode solo. Je l'ai pas vu sur l'autre-ci. Ah si. Donc voilà, au verso, mode à plusieurs, coop, et mode solo, donc vous pouvez jouer qu'avec un seul astronaute. Voilà, c'est bon à savoir qu'il y a un mode full solo, on peut jouer en plein solo avec ça. Ce que je voulais voir, c'était ça, si c'était identique. Elle est en complexité 1. Ah oui, donc il y a des règles et des notes différentes en fonction de l'astronaute. Et des règles particulières en fonction de la complexité. Donc je sais pas si c'est un rappel par rapport à la complexité auquel on joue, et donc, ou si c'est lié que à l'astronaute en question. Ah bah donc oui, donc c'est ça. Alors, on a le drapeau qui est ici, donc on se perd pas. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut avoir 2 drapeaux? Donc on a bien... Ouais. Un astronaute par nationalité. Il n'y a pas de Frenchie. Pas de chance. Eh les gars, qui est-ce qui est chef de la station là? C'est la France. Donc effectivement, il n'y a pas de souci, on peut mélanger les tuiles, on retrouvera ces petits au bout du compte, puisqu'on pourra jouer avec... on pourra trouver grâce au drapeau à qui ça appartient. Donc vous voyez qu'on a plein de modules qu'on va pouvoir utiliser, j'imagine, sûrement avec des conditions, c'est pour ça qu'il y a tier 1, tier 2 et ainsi de suite, en fonction de l'évolution de la partie, j'imagine. Et il faudra se plonger dans ce livre de règles, alors ce ne sera pas tout de suite pour moi, parce que je pars me reposer. Mais au niveau des composantes, moi je trouve ça assez cool. Je suis un peu surpris par celui-là, à voir à l'usage. On verra à l'usage si... s'il n'est pas trop pénible, s'il tourne pas trop. Les roues qui tournent comme ça à fond, c'est un peu... ça peut être un peu problématique. Mais si c'est utilisable, ici c'est pas très grave que ça gondole, parce qu'on met pas des pions, on va mettre des tuiles en carton assez épais, donc ça va venir faire du poids en plus, et je pense pas que ça dérange pour l'instant. C'est un petit souci de contrôle qualité, à mon avis, mais bon. On veut faire des trucs en Chine et on veut les faire vite et pas cher. On paye ce qu'on a. Et encore, je pense qu'on paye pas cher. Ouais, la roue, tout est un peu gondolé, ça joue peut-être aussi dessus. Hein. Mais bon, ça a l'air assez utilisable. Et vu que c'est assez grand, ça n'a pas tendance à trop se retourner. Donc, je vais les laisser là pour voir un petit peu. Voilà, c'était l'unboxing de Intrépide. Donc c'est un jeu de placement normalement. On va placer des dés pour faire des actions. Et on va, je pense, tenter de survivre à bord de la station. Je vais voir s'il y a le pitch. S'il y a un pitch particulier, est-ce qu'il y a un pitch qui dit voilà, vous êtes dans la station et boum, tout explose. Il y a une vidéo pour apprendre à jouer. Comment est-ce qu'on gagne? C'est quoi les... Donc là, c'est les composants. On a le setup. Est-ce qu'on va nous dire un moment... Le setup est assez long, il y a 4 pages. Les concepts clés du jeu. Donc on a 4 ressources. L'énergie, le climat, l'oxygène et la nourriture. Qui sont représentés par les 4 gros plateaux, comme c'est marqué ici. Quel concept? How to win. C'est pas mal fait quand même. On nous explique comment on manipule les dés. Comment est-ce qu'on gagne? On doit survivre assez longtemps pour compléter 3 missions. Voilà, donc ça c'est fait. Donc les 3 missions, je pense que ça fait partie de ces trucs-là, les missions. J'ai l'impression. Donc il faut compléter 3 missions, donc on va survivre pour les compléter. Chaque round, on doit générer un certain nombre de ressources pour survivre. Juste pour survivre, donc plus pour survivre que pour faire la mission. Et évidemment, si on rate, ça va rendre la station encore pire pour les tours suivants. Donc on gagne dès qu'on fait 3 missions, et qu'on a généré assez de ressources pour garder les systèmes de support actifs, évidemment. S'il n'y a plus d'oxygène et qu'on termine 3 missions, on est quand même mort. Et on perd si on n'a pas assez de ressources pour rester en vie, ok, et s'il y a un désastre qui dégage votre station. C'est plutôt simple dans le concept. À voir en termes de gameplay et de rejouabilité comment ça va se passer. S'il y a assez de scénarios et assez de choses différentes, voilà, c'est les docking modules qu'on a vu là, en tuiles, les cartes de mission. Ça a l'air plutôt bien expliqué et assez... J'aime bien, on voit bien les chapitres des différentes choses. C'est-à-dire que même, et vu que la doc est pas très grosse, quand on navigue dedans,
Ça devrait aller. Calculer les résultats. Voilà. Je vais jouer avec mon fils, comme ça il va faire un peu de calcul. Même si je m'inquiète pas pour ça. Calculer la capacité. Bon, alors c'est assez coloré, hein. Ça fait charger à cause des couleurs, je pense. Mais c'est bien aussi, parce qu'il y a tout qui est séparé par cases, et donc ça évite d'avoir du gros pavé de texte à la GMT. C'est pas mal aussi. Ça rassure un peu quand on le lit, et on se rend compte au final que c'est pas mal fait. Moi, ça, je sais pas à quoi servira ce dé-là. C'était donc l'unboxing de Intrépide, un jeu où vous allez survivre sur une station spatiale en orbite basse pour réaliser donc les 3 missions sans que la station parte en sucette. Je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.